Et de le voir, pour mettre à mal l'organisation État islamique, les frappes de la coalition ciblent souvent des installations pétrolières tombées sous leur contrôle. L'armée française a d'ailleurs intensifié ses bombardements depuis les attentats de Paris et ces hommes sont encore plus déterminés, comme le montre ce reportage tourné au cœur d'une base militaire française dans la région. L'activité n'a jamais été aussi intense. Sur cette base avancée française, quelque part au Moyen-Orient, les avions de chasse qui rentrent d'opération sont immédiatement rechargés. Depuis 14 mois, 6 Rafales et un avion de reconnaissance enchaînent les missions en Syrie, mais surtout en Irak. Au total, selon les chiffres communiqués, ils auraient détruit plus de 500 cibles avec des missiles comme ceux-ci. Jean, vous en êtes tout là sur le recomplètement? On a fini ce dernier, il faut qu'on le fasse à Le colonel Mathieu de Flandre commande 200 personnes, des mécaniciens jusqu'aux pilotes, et les attaques de Paris sont bien sûr dans toutes les têtes. Aujourd'hui, bien sûr, la détermination est certainement encore renforcée par ce qui s'est passé lors des attentats. Mais on n'a pas attendu ces attentats pour avoir une vraie détermination de cette base. Voici les images embarquées fournies par l'armée française, avec pour objectif de prouver l'intensification des frappes ces 10 derniers jours. Les cibles sont des centres d'entraînement du groupe État islamique, des dépôts de munitions, mais aussi les centres pétroliers d'où les terroristes tirent leurs ressources. Des cibles sélectionnées dans cette salle. Ici, les images récupérées en vol sont analysées, recoupées en permanence par une dizaine de soldats. Sur ces cartes, chaque détail permet de suivre les faits et gestes de l'organisation État islamique avec 3 objectifs. Le premier, c'est de mieux connaître l'ennemi, donc détecter l'activité ennemie et connaître exactement son fonctionnement. Le deuxième objectif, c'est préparer d'éventuelles frappes aériennes. Enfin, cette reconnaissance permet aussi de vérifier si les frappes aériennes ont atteint les objectifs qui leur étaient assignés. Et les missions continuent, parfois plusieurs par jour. Les Rafales peuvent rester en vol jusqu'à 8 heures d'affilée, à plusieurs milliers de mètres au-dessus des territoires du groupe État.